Le Mzab, terre de lutte et de persévérance. L'Oued Mzab, une vallée déserte à l'écart de toute forme de civilisation, entre des montagnes nues et rocailleuses. Des villages et bourgades ont vu le jour après tant d'efforts et de sacrifices. Comme par enchantement, des oasis ont été créées dans le silence et une étonnante volonté d'assurer la vie à ces villages par ces précieux fruits et atténuer la chaleur brûlante du désert. La vallée du Mzab a été sans aucun doute habitée depuis plusieurs siècles si on se réfère aux multiples gravures rupestres trouvées dans plusieurs endroits et à l'existence de grottes naturelles et de refuges creusés par l'homme préhistorique et les vestiges de ruines d'anciennes cités disparues à cause de guerres et de disputes. L'Oued Mzab est aussi vieux que le temps, contrairement à ce que pensent certains. De nombreux historiens prétendent que son histoire remonte à l'arrivée des Ibadites au IIe siècle de l'Hégire. Personne ne connaît la date précise de l'installation du premier homme dans cette vallée, mais grâce à la patience et à la volonté, on peut voir actuellement ces villages et ces oasis que Dieu Tout-Puissant a bénis. Elles ont alors prospéré et assemblé des milliers de palmiers qui ont su résister et survivre dans cet univers si hostile, avec d'autres variétés d'arbres, comme si pour montrer qu'elles ont droit à la prospérité. Les maisons se sont multipliées autour de ces villages comme un endormi qui allonge ses pieds et mains pour se réveiller d'un sommeil profond. Elles se sont transformées et de grandes cités abritent des milliers de personnes. Ces 7 villages sont en une sorte comme des ressorts, car ils ont été bâtis au sommet des montagnes à cause des conditions sécuritaires de l'époque. L'Oued Mzab est situé dans le sud algérien, à 600 km de la capitale Alger. Une région intégrante de l'Algérie riche et glorieuse à travers l'histoire depuis que les Ibadites l'ont habitée. Les Mozabites ont toujours été parmi les leaders des mouvements nationaux et politiques dans la lutte armée contre l'occupation du pays par les Espagnols et les Français. Une résistance qui a pu repousser tout envahisseur pour que le pays puisse enfin vivre dans la paix et l'indépendance. Le premier des ressorts de la vallée est Tejnit, en langue locale, ou El Atef.
fondée par le calife Ibn Abrur en l'an 402 de l'Hégire, correspondant à 1012. Son nom signifie l'endroit bas. Il était habité par Al-Mu'tazila. Et parmi leurs célèbres savants, Sliman ben Wasil ben Abd al-Jabbar, qui appartenait à Wasil ben Ata. On peut voir encore son tombeau au cimetière des Wassilites. Parmi les savants que El Atef a engendrés, le cheikh Bahiyou ben Moussa, qui a pu assembler le travail et le savoir et a même formé une armée avec les vaillants héros des habitants du Mzab pour combattre l'occupant espagnol en Afrique du Nord et empêcher la prise de l'île de Djerba en l'an 916 de l'Hégire sous le commandement de Abi al-Rabi' Sliman ben Yahya al-Samaoumeni et en sont sortis victorieux. Tejnit est aussi connu pour son mausolée Am Ibrahim, très visité pour son architecture unique au monde. Autrefois, il était utilisé pour les prêches. Le second est le Ksar de Et Bounoura, une tribu berbère. Le village est fondé en 457 de l'Hégire, correspondant à 1065. Il est situé sur une montagne à l'écart de la plaine de la vallée du Mzab. Et Bounour était le refuge sûr pour de nombreux savants persécutés chez eux ou exilés pour une raison ou une autre. Prenons par exemple Cheikh Qutb Tfayish. Là, ils ont trouvé sécurité, dignité, générosité et une décente résidence, où personne n'a osé les atteindre. C'est ainsi qu'ont été connus les habitants de Sorsar. Parmi ce qu'on peut trouver dans Sorsar de valeureux, c'est la vieille mosquée située au sommet du village. Elle a été bâtie en 1048, puis restaurée en 1983.
En Mzab, les mosquées sont régies par la haute instance des Azzaba, conseil religieux, qui a su rester indépendante depuis plusieurs siècles par une solide charte islamique qui lui a assuré l'immunité et la survie à travers les temps. Cette autorité spirituelle est représentée dans les 4 domaines importants religieux, économiques, politiques et sociaux. Tardeit ou Gardaya. Ce nom signifie la terre située au nord d'une vallée. Elle est fondée en 477 de l'Hégire correspondant à 1087. Elle représente l'axe commercial le plus important du Sahara et avait aussi une place remarquable dans le domaine sociologique, très connu dans le monde entier. Elle avait de grands savants et cheikhs qui ont joué des rôles importants dans la gestion de la vie religieuse et politique, dans l'éducation, le prêche, la justice, comme le cheikh Ami Saïd el-Djerbi et son fils Hajj Salah et le cheikh Salah Ben Kassi. Ce site est dédié à Cheikh Ami Saïd Ben Ali Hamida Ben Abdrazaq Ben Saïd El-Khayri, venu de Djerba en l'an 854 de l'Hégire, accompagné de 4 familles juives. Ce site a finalement pris son nom en l'an 855 de l'Hégire. Il est décédé en 898. Il est devenu comme un repère historique visité par de nombreux touristes. Le Qsar de Benizgen, Etizgen, fondé en 720 de l'Hégire correspondant à 1321. L'origine de la ville est Tefilelt. Les quartiers hauts de la ville sont encore nommés ainsi. Cette ville a reçu grand nombre d'habitants venant des villages avoisinants. Cette ville était connue à travers le temps dans le domaine scientifique, spirituel, éducatif. Elle était le pôle du savoir dans toute la vallée du Mzab. Elle a engendré de grands savants dans diverses sciences et a reçu d'autres. Ils ont édité de nombreux ouvrages, surtout dans la science islamique, comme le livre An-Nil, écrit par le cheikh Diya ad-Din Abdelaziz al-Tamimi, réédité par la suite par l'imam cheikh Hajj Mohamed Tfayesh.
Benizgen est aussi connu par ses remparts hauts de 3 mètres de long et longs de 2500 mètres. Cinq portes assurent l'accès et des tours plus ou moins importantes. La plus imposante est celle de Cheikh Belhadj, dont la tombe est juste à proximité. Cette tour domine la ville du haut de ses 26 mètres. Elle se compose de 5 étages soutenus par 2 appuis appelés en mozabite boulila. Melika Etmnisht. D'après Chertfeyish, ce village doit son nom aux premiers hommes qui l'ont habité et qui appartiennent à une tribu berbère, Melikesh, de l'Est algérien. C'est la dernière ville parmi les 5 de la vallée, fondée en 756 de l'hégire correspondant à 1355. Elle avait vers la fin du IVe siècle de l'hégire de nombreux savants qui ont participé à la bonne conduite de l'ibadisme, comme Cheikh Abi el-Mahdi Issa ben Ismaïl ben Moussa et Cheikh Hayou ben Doudou et bien d'autres. On y trouve le mausolée de Cheikh Sidi Issa. Quant à Guerrara et Berian, elles ont été fondées par 2 tribus venues de la Gouate. Berian est devenue ville mozabite en 1090. Elle est située à 40 km au nord de Gardaïa. Ses habitants sont renommés surtout dans l'agriculture. Guerrara, elle aussi est devenue ville mozabite en 1080. Elle est située à 90 km au nord de Gardaïa. De nombreuses familles du Mzab et de la Gouate l'ont choisie comme terre d'accueil. Au XIIIe et XIVe siècle, elle a connu d'éminents savants, parmi eux celui qui a pris la relève après le décès du cheikh Mohamed Fayish, Cheikh Brahim Bayoud. La ville est devenue alors le port du progrès dans plusieurs domaines dans le sud algérien, sous le règne de Cheikh Brahim Bayoud, qui à son tour a passé le flambeau à ses élèves qui ont assuré la relève.
Les habitants du Mzab ont donné une grande importance à l'agriculture pour faire reculer le désert et le rendre plus fertile, moins hostile et en faire une oasis. Ils ont mené une vie très modeste, se basant sur l'autosuffisance. Le palmier était l'axe de leur économie, sans fruits dans leur alimentation, sans bois dans leur habitation et meubles. Il leur offrait aussi son ombre pendant la saison chaude. Il leur permettait de planter quelques fruits et légumes à l'ombre de ces palmes, chose qui n'était pas vraiment facile à cause de la rareté des terres agricoles et le manque d'eau. Les pluies n'étaient pas régulières, la sécheresse peut durer parfois des années, des fois les inondations ravinent tout. Ils ont creusé des puits si profonds que même si la sécheresse persiste, l'eau n'y manquait pas. Warwara. En dépit de toutes les difficultés et les problèmes de tout genre, l'homme mozabite a résisté et affronté la vie pour qu'il puisse vivre paisiblement sur cette terre. Pour ne rien gaspiller de cette eau de pluie si précieuse, il a trouvé le moyen d'en profiter avant que le sable ne l'absorbe. Il a construit alors des séguias aux flancs des montagnes pour collecter l'eau et la distribuer équitablement dans la palmeraie. Cette eau coule dans des canaux larges d'environ 2,5 mètres et à l'entrée de chaque jardin, l'eau entrait par une ouverture plus ou moins grande selon la superficie du terrain à irriguer. نفهمك قنشرة يمزور نغربط نرحم والتون تخطط نخطط الخدمة الأمور نسم ما نمشي لي مارو لهندسة المعماريات الموجودة غاد خطط قبل غاد منها نقن الحي غاد خطط قبل غاد السجارة تبدلنا بريدي يقن الواد نغمت وخطني ينزور ربط نرحم ولي تغرسنا مالي التوغ العمر نسن الأمور نسن جورن حسب الحاجة من بعد يهدف توجن الكتب في الهندسة المعمارية غير شنين أول كتاب أصول القسمة وأصول الأراضين يتؤلف في القرن الخامس الهجري نتاس ودريغ المؤلف من بعد هنا اختصرت الشيخ عبد العزيز صاحب النيل يقول الكتاب يسمى تكميل لما أخلى به كتاب النيل من بعد الشيخ طفيش ربه يرحم يجو كتاب رسالة خط الزنط يسمى مختصر في العمارة عادي مرة ولا غرنا التخطيط الغدير نغي ومن الحي يقلبون يعني ونشان القصور دي جديد إلى غير ذلك وما بدا سي تبدا واد مزاب وليد تغاموني موجود إذن أين اللي مر موجود كفاية تزونا أمان. L'eau est partagée dans la palmeraie de façon équitable. Ce partage évite aussi la destruction des produits agricoles et la destruction par les forces des eaux.
Ces canaux se rencontrent enfin dans un vaste barrage après avoir irrigué une grande partie de la Palmeraie. Ce barrage met en réserve toute cette eau pour alimenter les puits et le sous-sol qui par la suite restituent cette eau pour servir dans l'agriculture, etc. أيني إلا نحرسني مزوار ربك نرحم غير نغدا تجد خاص أدو كدا واللي موجود يجنسي غير ماني ضدني سربيه هو ديك القوة نقل بنادم لا ناب فرياتك سقارن يعني الخزان هو ماني لان فوضى من تمرتي أي ماني لان طور من ترزين أين الخزانني سيو حباس ماني إلا يتوبنا حباس زعلوك ألين غير قاعد لا كيفاتك قاعدة بمساني كان. L'eau est extraite des puits à l'aide des chameaux, d'ânes qui remontent le Dlou, seau en peau de chèvre, à l'aide de 2 cordes en suivant un chemin incliné pour faciliter à l'animal l'effort. Une fois le Dlou vidé dans un esfi, l'animal remonte le chemin vers le puits pour refaire le même trajet des centaines de fois de suite. Le fellah suit l'animal pour l'inciter à marcher et l'aider à remonter et à vider le Dlou, qui a une contenance de 20 à 30 litres. Dans cette monotonie, le fellah est accompagné par les grincements de la poulie du puits et par les versets du Coran qu'il récite en sourdine. La population a connu une si forte croissance que la terre ne peut plus satisfaire leurs besoins. Le Mozabite a réfléchi alors à une autre source qui lui permettra de survivre. Le commerce dans le nord a été son seul salut. La femme était à la base de la société pendant l'absence de l'homme. Le fait qu'elle ne voyageait pas avec l'homme, c'était pour que ce dernier se sente toujours attaché à cette terre malgré une longue absence. C'était aussi pour élever ses enfants dans les principes de la société mozabite. Quant à ceux qui ont préféré rester au pays, ils vivaient du troc. Ils échangeaient avec les caravanes divers produits, des étoffes tissées par leurs femmes, dattes, etc., contre de la laine, du beurre et d'autres produits. بكري مشاشنا خدمنا ناتي قشابيين دي برا 6 سنين الزواج نسن غلت يعني الزنزوني العربان دينات مام داني قلنا يعني المبادله تسمى ستروك يعني نزنزي يعني المنتوج ندها يعني المنتوج يعني سويني يتسن سو صغار داوين مثلا يعني العربانه داوين صغار درين اودي الحاغيد كذا الى اخره تسند يعني تبدلن سلبس غير نغداني سبرناس قشابيين تشبرين كذا تفداني غلاد نولوس
تسمى سغالات نولس خاطر بكري توغنا تمليشت نصبن ديس البوراك تيج ديوين القلات عيني اللي تاخذ نص الفخار يعني القزانين فخار نصبن نديني شنين يعني مدنا نصبنا ون تيشبرين تقشابيين نوع السوق سغدسني يعني يوني نسو صغار داون مثلا يعني او البرودوي صغاري توقع بدل مع مدنا هلا ريوسان سنلي جاري غرسان هلا ريوسان سنلي جاري غرسان. Ainsi, on peut conclure que l'économie de la région était basée sur l'homme et la femme. Pendant que l'homme est dans son verger à travailler la terre, la femme à la maison file et tisse sa laine et s'occupe aussi de ses tâches ménagères. La production annuelle de vêtements en laine au Mzab au XIXe siècle était de 1000 pièces. Il y avait environ 7000 femmes qui vivaient du tissage. يعني وخدها من الضفت مع السدان غناداني تيزنا غناداني نوض مزاب بس يعني غنحكي يعني بكري قرانا يعني تدرتي لنا لاجيس الضفت لاجيس الزيت لاجيس الضفت الزيت استغفر الله يا ربي تيني فوالا تيني اسمها وهد العمار تو تدرت يعني حكيت انا يعني تخلي يعني البعض من السودان يعني بكري قارنت انا يعني ساعدي لشهر سنه تخدم من الضغط ولا فين تخدم من الضغط مثلا والتقدير مغديني لا تخزر كاع يعني الصح يعني كاع يفاس كاع تنمل ماذا بها كان يعني ما غتخزر حد يخدم الضغط ماذا بها لو كان يعني تشارك مع سات تخدم يعني سويني لا يعني الضغط نيتو في يعني ولنسن ماشي تغني يعني بكري تغن تعاونت الزوج نسنت يعني سوون خدام الضغط تون خدمت مثلا يعني تقشابيين تزنت نتغلت دي برناس اكسترا. Le Mzab importait annuellement 30 000 toisons de moutons. نغش سدي السجن حد يعني غير شباب باش تيدلل السوق كنت زرت مثلا باش تيدلل ستوشي يدلل السين ياخذ الليت ادلل مارو غادي يدور السوق مانيت هو غادي يشاور بنت زرت سين ثلاثه كذا وكذا بت تعجبت السمت شو دا سين ربح بت تعجب السين يرتد ساعات تكون يعني ام زايد تعجبت انت زرتني السيني مثلا ارقب يعني بابس من الشيخ زيس هسوش سمت سيني خصص يعني كذا وكذا بت تعجبت يعني السمت تاوي الادله لا ديوي الحقص بت تزيرتني وتنزي استري بابس باب انت زيرت سيوشاج ندللت كذا في ناس. Les marchés de la vallée ont connu aussi la vente aux enchères, qui est restée de nos jours régie par la mosquée en désignant des personnes à cet effet. تشرت نور ماني غلم دو قرداش
سخما تزعمت جمتنا وتشرد جار سنة ترسال تشرد